Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel et également finance, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi en termes de développement personnel, stratégie financière, business, etc. Deuxième action, tu peux aller en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire facile et simple et rapide à remplir. À l'issue une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place avec toi tes premières stratégies pour booster ta vie et augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais parler avec toi des 4 piliers de l'enrichissement et je t'invite à rester jusqu'au bout parce que tu découvriras lequel des piliers je préfère et pourquoi. Alors peut-être que tu veux augmenter tes revenus mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Peut-être que tu as envie d'avoir plus d'argent, de gagner plus d'argent mais tu ne sais pas comment faire. Peut-être que tu as envie d'offrir les meilleures choses à tes enfants, à tes proches, mais tu manques de moyens, donc cette vidéo est pour toi. Nous verrons ensemble qu'il y a 4 vecteurs, 4 axes majeurs pour pouvoir gagner plus d'argent et augmenter ses revenus. À travers les 4 piliers de l'enrichissement, tu pourras diversifier tes sources de revenus et c'est en diversifiant tes sources de revenus que tu accroîtras non seulement ton patrimoine, mais tu augmenteras tes revenus par des revenus passifs. Parce que l'idée, c'est d'avoir de l'argent sans forcément travailler pour l'argent. À un moment, tu vas faire des actions, tu vas bosser, tu vas faire les choses de manière assez concrète et conséquente, mais une fois que les choses seront mises en place, eh bien c'est non plus toi qui vas travailler pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaillera pour toi et c'est le but de tout investisseur avisé, de tout entrepreneur avisé. Le premier de ces piliers, c'est l'entreprise, la création d'entreprise. Alors, c'est intéressant parce que lorsque tu regardes bien, tous les entrepreneurs qui ont réussi ont une entreprise. Si tu regardes bien, tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont une entreprise. Ils ont un business en dur comme ici. Alors, pour aller plus loin dans la création d'entreprise, il y a ce que j'appelle la pérennisation d'entreprise. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte d'accroître la dimension économique de ton entreprise en créant des départements et en déployant ses activités. Deuxième pilier d'enrichissement, il s'agit de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est un pilier qui te permet d'avoir des revenus passifs. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu investis dans l'immobilier et pas pour ta résidence principale, n'est-ce pas? À partir du moment où tu investis dans l'immobilier locatif, le loyer que te verse chacun de tes locataires, déduction faite du crédit que tu rembourses chaque mois, rentrera dans ta poche si tu as bien investi. Troisième pilier d'enrichissement, c'est la bourse. Alors, il y a plusieurs méthodes d'investissement en bourse. Tu as la méthode classique pérenne basée sur le moyen long terme, c'est la méthode de Warren Buffett. Tu investis sur des valeurs boursières, des entreprises que tu connais. Pour la France, ça sera essentiellement les entreprises du CAC 40, c'est les plus solides. Tu as la méthode du trading. Là, il faut vraiment s'y connaître. C'est pas mon expertise. Ça demande d'être très assidu, d'avoir une bonne capacité d'endurer le stress parce que tu dois vendre et acheter rapidement. Donc, il faut que tu aies un ordinateur ou une tablette ou ton téléphone qui te montre le cours des actions sur lesquelles tu mises pour pouvoir passer tes ordres très très vite en achetant ou en vendant. Apparemment ça marche, mais il faut s'y connaître, ce n'est pas mon cas. Le troisième type d'investissement qui est plutôt à la mode, c'est les crypto-monnaies avec le Bitcoin, donc là encore, ça, je ne suis pas une experte, mais c'est des méthodes d'investissement de type boursier. Le quatrième pilier d'enrichissement, c'est Internet.
Internet, c'est là où tu vas pouvoir soit utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir tes produits ou promouvoir ton business ou promouvoir, je sais pas moi, ta personne, devenir influenceur. Donc c'est toi à ce moment-là qui deviens la marque. Tu as également Internet si tu veux te lancer dans le e-commerce ou dans le dropshipping. Enfin, Internet, c'est une sorte d'océan bleu ouvert et plutôt infini devant toi. Alors maintenant, lequel de ces piliers je préfère? Dis-moi en commentaire si tu as une idée. Avant que je te donne la réponse, dis-moi quel pilier selon toi je préfère le plus. Eh bien, le pilier que je préfère, c'est le pilier de l'immobilier. Pourquoi je préfère le pilier de l'immobilier? Parce que pour moi, c'est celui qui réunit le maximum d'atouts. Il est pérenne et en plus, tu peux démarrer avec un salaire vraiment bas. En tant que salarié, tu peux démarrer en immobilier et te construire un parc immobilier, te construire un empire immobilier. Pourquoi? C'est parce que tu utilises l'effet levier. L'argent que tu utilises, ce n'est pas l'argent de ton salaire. En fait, ton salaire va venir en garantie auprès de la banque, mais tu vas utiliser l'argent de la banque, l'argent qu'elle te prêtera, pour pouvoir investir en immobilier et tu vas te servir des loyers que vont te verser tes locataires pour pouvoir rembourser chacun des crédits IMO que tu as. Et le surplus que tu feras, puisque tu investis dans l'immobilier locatif rentable, parce que tu t'es bien formé, le surplus que tu auras te servira à payer les charges, copro, impôts, etc. Et le reste ira dans ta poche et servira soit à tes économies pour repartir sur un autre projet ou soit à ton lifestyle pour upgrader ta vie. Pourquoi j'aime l'immobilier? C'est parce que le processus est simple. Une fois que tu l'as compris, une fois que tu l'as implémenté, une fois que tu le dupliques, tant que la banque t'accompagne, tant que tu dupliques. En fait, il faut avoir un bon relationnel avec sa banque. C'est elle qui te dira oui. Après, si ta banque te dit non, il y a d'autres banques. Tu recherches le bien selon des critères de sélection relatifs à la destination du bien. Alors, tu peux vouloir louer en nu, en meublé, saisonnier, ça peut être des bureaux, ça peut être de la colocation, de l'espace partagé de bureaux, des locaux commerciaux. Il y a tellement de niches qu'il faut que tu connaisses la destination du bien que tu recherches. La valeur moyenne du mètre carré sur ton marché, dépendamment de ta zone géographique, dépendamment également de la valeur à laquelle tu fais ta recherche, dépendamment de ta zone géographique et dépendamment de la période à laquelle tu fais ta recherche. Donc, en gros, tu vas chercher la bonne affaire parce qu'il faut que ce soit rentable. On est investisseur immobilier, on n'investit que sur des biens rentables. Le reste, ça n'a pas de sens. Les programmes de Défisc, d'Eurobien, Girardin, Pinel, etc., on s'en occupe pas du tout, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, tu présentes ton projet à la banque, elle te dit oui, elle t'accompagne, tu l'achètes, tu signes chez le notaire, après avoir négocié, évidemment. Donc, tu achètes le bien, tu le mets en location, le processus est clos et tu renouvelles l'expérience. Et ça, je te dis, c'est un cercle vertueux que tu reproduis tant que la banque te dit oui et tant que tu continues. Et si un jour, toutes les banques te disent non, ben, tu auras quand même réussi à te mettre un petit pactole de côté pour, si tu veux, acheter cash. Ou alors, tu vends un bien par anticipation, tu soldes le crédit, tu en achètes un autre. En fait, il y a plusieurs techniques après pour, même si toutes les banques te disent même si toutes les banques te diraient non, tu as toujours des plans B, des plans C que tu peux mettre en place. Voilà pourquoi j'aime l'immobilier. Parce que c'est accessible à tout le monde. Simplement, en immobilier, il faut que tu sois formé. Dans tous les piliers d'enrichissement, il faut que tu sois formé. Mais en immobilier, il faut que tu sois formé parce que une erreur, une stratégie qu'on n'a pas mise en place en immobilier,
c'est des milliers d'euros qu'on perd, voire même des dizaines de milliers d'euros, parce que quand tu achètes un bien immobilier, c'est des grosses sommes que tu mets sur la table. L'immobilier prend du temps. Alors c'est sûr qu'en immobilier, tu vas pas être riche en 2 ans. Ça prend du temps, mais il y a des moyens d'accélérer le processus d'enrichissement par l'immobilier. Et pour moi, c'est une valeur sûre, donc c'est pour ça que c'est mon pilier préféré. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses des 4 piliers d'enrichissement. Quel est ton préféré à toi? Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu. Partage-la aussi massivement tout autour de toi, de manière à ce que l'information puisse toucher le plus grand nombre et que la communauté puisse grandir. C'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.